B'siyata Dishmaya, aujourd'hui, on va voir un cours très intéressant du Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, il y a une partie qui s'appelle Raya Me'emana. C'est qui? C'est le berger. Me'eman, c'est le vrai berger. Qui est qui? Le berger fidèle est Moshe Rabbeinu. Des fois, oui, Moshe Rabbeinu venait étudier avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Et quand il vient, mais ils ne sont pas de la époque. oui, les âmes. Les âmes, Rabbeinu. Parce que... Non, il y a une différence de quelques centaines d'années ou peut-être plus. Et dans le Re'aya Me'emana, la question qui se pose est, il est écrit dans la Torah, Lo tisna et achicha bilvavcha. Tu n'as pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. Où est la haine? Dans le cœur. Alors pourquoi il faut dire dans ton cœur? Première question. Après, il est écrit dans le pasuk, Ochach tochiach et amitecha. Tu dois, Ochach tochiach, c'est donner la morale. À qui? À ton conjoint. Il dit, mitzvah zo lochiach oto shechata. La rot lo ahava rabba. Dit Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais comment on applique cette mitzvah de donner la morale à notre prochain quand on est capable de l'aimer. Pourquoi on a besoin de dire ça? Parce que normalement, les gens, ils ont l'intention, la tendance de juger leur prochain. Et quand on est dans le jugement de notre prochain, on rentre dans la rigueur. Et on commence à voir les mauvaises, critiquer, on voit les mauvaises choses de notre prochain. Alors il dit, si tu es rentré dans la pensée négative de ton prochain, maintenant tu dois savoir que la seule remède est de l'aimer. Ava Rabba. Aime-le beaucoup. Pourquoi je dois l'aimer? Il m'énerve. Il se comporte comme ça. Il fait ça. Parce que plus tu vas le regarder de mauvais œil, et plus tu vas le haïr. Et c'est interdit. C'est une mitzvah dans la Torah d'interdiction. Asur, lo tisna et achicha. La Torah dit, tu n'as pas le droit de haïr ton frère. Et qu'est-ce que je fais? Il m'énerve. Il t'énerve pour que tu travailles tes midot de l'aimer. C'est dur. Pas facile. C'est beau. Oui, c'est beau, mais magnifique. C'est pas dur, c'est beau. Pourquoi? Travaille Vous vous rappelez pas du cours? facile, travaille sur soi. Vous vous rappelez du cours qu'on a parlé des calories qui nous donnent le Yetzer Hara, Ouais. de colère, et on peut utiliser pour l'amour? C'est ce qu'il dit Raya Me'emana. Moshe Rabbeinu dit, quand tu as la colère vers ton prochain, c'est parce que tu as trop de rigueur, tu as trop de jugement vers lui. Transforme cette énergie en amour. Quel amour? Rabat, beaucoup d'amour. Ça veut dire que je dois au contraire lui acheter des choses, lui donner des cadeaux. Je sais pas si c'est un homme avec un homme, parler des choses, le prendre avec moi, sortir. Pourquoi? Parce que je dois augmenter l'amour si la haine s'est imposée entre nous deux. Oui, mais ça, c'est réciproque, parce que lui aussi, il va me détester. Qu'est-ce qui va se passer? Non, si j'applique l'amour, Il va revendre la... qu'est-ce qu'il est écrit? Kelev Adam el Adam, Kemaim apanim el apanim, Kelev Adam el Adam. Comme l'eau, quand on met de l'eau avec de l'eau, ça se colle. Le verre qui se colle avec la tasse qui est en bas. Le cœur est la même chose. Si toi, tu développes dans ton cœur de l'amour vers lui, lui va développer obligatoirement de l'amour vers toi. Pourquoi? Parce que l'amour se comporte comme l'eau. Alors, des fois, on a des différends par rapport à la famille ou à un sujet ou quelque chose. Donc, ça fait qu'il y a des étincelles. Des fois, on n'arrive pas parce qu'il y a justement ce différent qui est entre nous. Rabbanit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kemaim apanim el apanim, ken lev adam el adam. Comme l'eau colle les esprits, d'accord? Comme ça, le cœur
approche les esprits des gens. Si quelqu'un il est différent de moi, je peux étudier de lui. Et je peux aussi m'énerver avec lui. C'est la même énergie, sauf la polarité n'est pas la même. Bon. Si je m'énerve avec lui, je suis négatif. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe quand on s'énerve? On s'est énervé, disons, on a crié, une demi-heure, une grande dispute. Et après la dispute, c'est fini. Est-ce qu'elle est finie? Non, elle continue. Toc, 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 bien toc, sûr. toc, toc, toc. Et des fois, on s'est disputé il y a un mois, Et ça revient. et encore on est dans la dispute. Mais où? Intérieur. Ça, c'est une énergie destructive. Négative. De quoi? Des cellules de notre corps. Ça, c'est une énergie destructive de quoi? Des cellules de notre corps. On se fait du mal. Dans la Torah, il est écrit qu'on est obligé de préserver son âme. De quoi? De mauvaises choses. Pourquoi? Après, malheureusement, on devient malade. Des vraies maladies. Au début, c'est imaginaire. Mais l'imagination, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est de l'air. L'air s'accumule dans le corps. Cet air-là ne change pas. On n'arrive pas à la faire sortir. C'est un souffle qui reste. Et vous savez qu'est-ce qui se passe avec l'air quand elle n'arrive pas à se changer? Ça commence à être un liquide. Un liquide qui est... Je ne sais pas si c'est beau de dire pourri. Non. Acide. Ça devient acide. Et après, malheureusement, vraiment, le corps subit des maladies qui sont... Des fois, le docteur dit, tu te sens mal, mais on ne trouve rien. On fait les analyses de sang, rien n'est. Un jour, vous allez voir que Bezrat Hashem, il y aura les analyses de l'air. La personne va souffler dans un appareil. Et on aura tous les points noirs qu'on a intérieurement vont être affichés sur l'ordinateur et il va nous dire d'après la prise de sang, tu as rien du tout. Mais d'après le test de ton souffle, Déjà, ça existe déjà pour Ça existe déjà. Oui, pour le Haïda, ils font ça. Hélicobactère dans l'estomac. Exactement, on le fait, ça a l'air. On souffle déjà pour le Haïda. On suit le... C'est pas ça, C'est pas pareil. c'est pour un microbe. Ah, ouais. Moi, je vous parle de la pollution spirituelle qui s'accumule dans notre corps. En quoi? Elle est de l'air capsulé qui malheureusement devient acide. L'acidité devient un liquide acide. Et après, le liquide acide devient comme des petites pierres. Et là, on a quoi? On a des tuyaux d'énergie qui se bloquent. Et après, les membres qui doivent recevoir l'énergie des tuyaux ont mal. Et voilà. Beaucoup de fois, les genoux, les gens qui ont été très vexés, les genoux, ils n'arrivent plus à marcher, ils ne savent pas pourquoi. Parce que les genoux représentent des sentiments très forts, par exemple des enfants. Si les enfants nous vexent, les genoux tout de suite sont atteints. Ah bah je savais pas ça. Mon mari. C'est pour ça que vous venez étudier avec moi. Je savais Et moi, pas j'ai les opéré genoux. des Les enfants, ils doivent faire attention, ne pas vexer leurs parents. Ça ressemble à rien de vexer les parents. Les enfants, ils sont gentils. Si tu as une crise de nerfs à prendre, eh ben, tu rentres dans la douche, tu fais une douche froide. Mais tu vexes pas ton prochain, qui est quoi? Qui est celui que te nourrit de ta main, de sa main, tu manges. Rendre les parents, c'est notre vitalité. Même si on n'est pas d'accord avec eux, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les vexer. Et les parents, et ça c'est la grande correction, n'ont pas le droit de permettre à leurs enfants de les vexer. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père et la mère sont dans un niveau, dans un degré de vie qui ne doit pas permettre aux ceux qui sont en bas. Tu veux t'énerver, ben tu t'énerves avec tes enfants. Ah, mes enfants, mes petits chouchous. Et toi, t'es pas mon petit chouchou aussi? Alors pourquoi tu t'énerves sur moi? Dit mon cher Rabbeinu Raya Memana, encore plus fort. Qu'est-ce qu'il dit? Sheoev oton, kedei shu lo yanesh. Tu dois l'aimer tellement que chas v'shalom il ne soit pas puni. De quoi? De la mauvaise chose qu'il a fait vers toi. Le Kiryat Shema, on dit ça avant de faire Shema.
Qu'est-ce qu'on dit? Dans le Keret Shema. J'épargne tout le monde. Exactement. Je veux que J'épargne personne tout le monde. soit... Châtié à cause de J'explique. moi. Oui. Quelqu'un a fait Ouais. une mauvaise chose vis-à-vis de moi. Oui. Par exemple, il m'a vexé devant tout le monde à table. Et je veux pas qu'il soit châtié. Maintenant, je sais que si je me vexe, Dans le Keret Shema. il reçoit une punition. Exactement. La vie n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, le rond, ça tourne. Ça tourne, oui. Ouais. C'est qu'on dit la roue. La roue. Tu penses que tu es en haut, fais attention, ça descend en bas. Il y a une fois un monsieur qui était au côté et quelqu'un l'entend dire: s'il te plaît, arrête la roue, s'il te plaît, arrête la roue, coince la roue. Et il crie, coince la roue. Il y en a un curieux à côté de lui, il a dit: quelle roue? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ne me dérange pas, s'il te plaît, coince la roue, coince-la, mets un bâton, coince-la. Oui, parce que ça tourne. 1 heure de roue. Mais l'autre, il était tellement curieux qu'il a attendu. Quand l'autre il a fini, il a dit: c'est quoi cette roue là de coince? Il a dit: je suis tellement bien que je ne descends pas la roue. Si on est bien, alors il a dit: quand je coince la roue. La vérité est que quand on sait qu'on est dans des systèmes de roues, la vérité est qu'on peut passer de hauteur à hauteur. On n'est pas obligé de redescendre pour remonter, pour redescendre, pour remonter. Mais la vie est comme la vie. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, quand je suis dans la descente, personne est fautif. Et nous aussi, on doit voir, quand une personne commence à se comporter d'une façon un peu désagréable, ça veut dire juste une chose, que maintenant la personne est mal dans sa peau, c'est tout. C'est pas qu'il t'insulte à toi, il insulte. Pourquoi toi tu absorbes ça? T'as vu qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi je dis aux gens, lui il a dit, pourquoi toi t'as ouvert la porte, tu l'as fait rentrer? Il a dit, les chiens aussi ils aboient, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à côté du chien, lui donner la main qui nous mord? C'est pas possible. Alors pourquoi avec les êtres humains? Ah, tu as raison, excuse-moi, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas... Alors il dit, tu dois l'aimer tellement pour qu'il ne soit pas puni. Ça c'est Raya Memana, c'est Moshe Rabbeinu. Vous savez pourquoi? Oui, oui. Maintenant je vais vous donner la logique inverse. C'est bien Shema, ça. On est en famille. Et un membre de la famille maintenant n'est pas tellement bien. Disons qu'il est en train de perdre de l'argent. Et après, Chas Veshalom, il va perdre, je sais pas quoi, 1 million. C'est pas beaucoup. Il perd 1 million. Si il est maintenant pauvre, dans la perte, qu'est-ce qui va se passer avec toute la famille, vous savez? Il crée un trou noir d'énergie, et maintenant il va absorber tout le monde dans le trou noir. C'est vrai. Donc toute la famille va couler avec lui. Bien sûr. Maintenant, tu te poses une question. Si tu vois quelqu'un qui commence à se sentir mal, c'est pas mieux de lui donner maintenant, avant qu'il coule? Comprenez la logique, ce qui est écrit ici? C'est quoi? Aime-le pour ne pas qu'il soit puni. Parce que quand lui il est puni, on est tous punis. Je peux avoir raison, mais à quoi ça sert que j'ai raison quand mon fils il est à l'hôpital? À quoi ça sert d'avoir raison? 2 frères se sont chamaillés et ils se sont frappés. Qu'est-ce qu'elle a la mère de dire toi tu as raison, toi tu as faute si les deux sont à l'hôpital? Et qu'est-ce que ça va lui donner? Au contraire, on veut pas. On veut aimer les gens dans leurs moments difficiles pour que ces gens-là ne soient pas dans la punition, parce que quand ils sont dans la punition, nous sommes punis aussi. C'est pour ça qu'il est écrit Al tisna et achicha bilvavcha. Quel est le rapport? Si je le haïs, pourquoi dans mon cœur? Parce que quand tu le haïs, c'est toi qui souffres. Quand lui il va couler, tu vas couler avec lui. Alors tiens-le sur l'eau avant qu'il coule. Logique, simple. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il fasse des efforts, qu'il fait. Mais tu vois qu'il est en train de descendre, le pauvre. Il veut descendre. Personne ne veut descendre. Alors quand il descend, tu dois l'aider. Il dit ici, Share Katuv, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il écrit avec Akadosh Baruch Hu. Qui est Asher Yorav Yochiach. Akadosh Baruch Hu, celui qu'il aime, il le met dans les épreuves. C'est gentil. C'est sympathique. Et pourquoi? Attends,
Pourquoi celui que j'aime, je le mets dans l'épreuve? Pour qu'il grandisse. Pourquoi? Pour qu'il se renforce. Je vais vous donner un exemple d'un endroit, les arts martiaux par exemple. Okay? Dans les arts martiaux, quand tu étudies au début, tu étudies pas avec le master, tu étudies avec les élèves. Et tout doucement, tu augmentes. Avec qui à la fin, tu fais la plus grande bataille de ta vie? Avec ton maître. C'est le seul qui veut te mettre à l'épreuve pour que tu deviennes le maître après lui. Donc c'est qui le seul qui a la vraie force de quoi? De se battre avec toi vraiment dans la puissance? C'est qui? C'est ton maître. Est-ce que lui il veut ton mal? Non, il veut que tu le replaces. Nous aussi, quand on est jeune, on est quoi? On est les enfants de nos parents. Mais un jour, on doit grandir, on a les épreuves, on grandit. Un jour on est quoi? On est les parents de nos enfants. Alors j'étais enfant de mes parents, je deviens parent de mes enfants. Si mes parents m'ont mis à des épreuves que je me renforce comme il faut, c'est pourquoi? C'est pour que quand moi je deviens parent, j'ai la force à donner à mes enfants l'amour qu'eux, ils ont voulu me donner. Vous comprenez ce que je dis? Moi je ne comprends pas du tout. Logique? Alors pourquoi les enfants, quand leurs parents le mettent dans les épreuves, ils s'énervent? Parce qu'il y a trop d'amour. Parce qu'ils ne comprennent pas le but. Parce que c'est par amour qu'ils le font. Si on aurait compris cette Torah, on aurait su que plus les parents nous mettent aux épreuves difficiles quand on est jeune, ça veut dire qu'ils ont la confiance en nous. C'est pour notre bien. Et ça ne veut pas dire qu'ils veulent nous écraser, nous faire du mal. Au contraire, dans le travail, c'est la même chose. Dans la famille, c'est la même chose. Dans les relations avec nos enfants, c'est la même chose. Pourquoi des fois? Avec qui on va être un peu plus dur? Avec celui qui a la force de résister. Avec qui on va être mou? Avec celui qui n'a pas la force de résister. Alors tous ceux qui sont révoltés, que leurs parents étaient très durs avec eux, doivent savoir, vos parents vous ont préparé pour la vie. D'où vous avez la force aujourd'hui? Grâce aux parents qui nous ont mis dans les épreuves. Et les épreuves nous ont donné la force d'être qui on est aujourd'hui. Alors on doit remercier nos parents. La même chose avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, chacun va l'appeler comme il veut, le monde, tous les noms que vous voulez. Mais à la fin, la vie nous met des épreuves dans le chemin. Celui qui a passé l'épreuve la plus dure devient le soldat le plus fort. Mais celui qui n'arrive pas, vous savez, à l'armée en Israël, on fait la tironoute, c'est se préparer à devenir un soldat. Alors il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Plus c'est long, plus le soldat à la fin est cher et riche. De quoi? De beaucoup d'épreuves, de beaucoup d'expériences. Vous voyez les petits jeunes, ils rentrent à 18 ans comme ça, hein? À 20 ans, ils sont mûrs, ils ont le regard bien comme il faut, ils ne se trompent pas du tout quand ils prennent la voiture, ils savent où ils veulent aller. Mais il y a les soldats, ils ont fait 3 mois seulement. Ils sont rentrés bébés, ils sortent bébés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Quand ils ne peuvent pas, on ne leur met pas du poids sur le dos. Ça, c'est Asher Yoav. La personne aimée par Dieu, eh ben, elle va avoir beaucoup d'obstacles dans sa vie. Que chaque obstacle qu'on dépasse, on est plus grand, plus mûr, plus fort, plus d'expérience, plus de savoir de vie. Et après, on a la force de donner ça à qui? À nos enfants, à nos élèves, aux gens qui travaillent avec nous. C'est ça la logique de la vie. C'est ça le... Alors il continue, il dit comme ça, l'être humain doit étudier.
veyochiach et chavero. L'être humain doit étudier d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu se comporte avec un peu de rigueur avec ceux qu'il aime, nous aussi, on se comporte avec un peu de rigueur avec ceux qu'on aime. De rigueur, beaucoup d'amour. Plus de rigueur veut dire plus d'amour. Pourquoi? Parce que la rigueur est l'inverse de l'amour. Quand les parents sont un peu durs avec un enfant, ils se disent même pas. Non mon fils, au contraire. Ils t'aiment beaucoup et ils savent que tu as la force de résister ça. C'est pourquoi? Pour que tu grandisses à ta place. J'ai plus la force, il m'énerve. Tu veux pas aller à ta place? C'est pas la peine. Mais qui va perdre de ça? Quand on est jeune, c'est les années les plus belles de quoi? De se construire. Et les gens, ils te font des coups à droite, à gauche. Ça veut dire quoi? Que tu es fort. Ça veut dire que tu vas avoir un rôle. Vous savez, dans chaque population, dans chaque groupe d'êtres humains, il y a toujours un berger et le troupeau. C'est toujours comme ça. Vous mettez une classe et il y a toujours un berger qui sort et que c'est lui qui... Il emmène le troupeau. Il est le leader du troupeau. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler avec le berger. Et ce berger-là, s'il va parler avec vous, vous savez qu'est-ce qu'on va savoir? Que même si vous mettez des gens très très forts ensemble, par exemple des pilotes d'avions d'air, de l'armée de l'air, les pilotes, même si on va les mettre ensemble, il y en aura un berger qui va sortir d'eux. Mais ils sont tous formés, ils sont tous très forts, ils sont tous pilotes d'avion. Mais il y a toujours une énergie. Vous savez quelle est cette énergie? Celui qui a eu le plus d'épreuves sera le berger. Celui qui n'a pas tellement d'épreuves sera le troupeau. Alors les bergers, c'est Yosef. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Bnei Yosef. C'est quoi? J'ai pris les psukim dans la Torah qui parlent de Yosef et les psukim qui parlent de Yehuda, son frère. Et c'était eux la tête des frères, des 12 tribus. Un c'est Mashiach ben David et un c'est Mashiach ben Yosef. Et on voit, d'après les psaumes, on voit que le caractère de Yosef l'a mis à beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et le caractère de Yehuda, il faisait ce qu'il voulait celui-là. Et aucune épreuve, ça va. Il a vu Tamar, il a pris Tamar, il a fait 2 enfants, il a dû brûler l'âpre, il a dit ne la brûlez pas. Mais Yosef Hatzadik, avec la femme de Potiphar, combien de psukim, et combien de lettres, et combien d'encre. Pourquoi? Parce que toi, on ne te permet pas l'approche. Lui, il a été avec sa belle-fille, tout va bien, il a eu 2 jumeaux. Celui-là, il n'a même pas été avec l'autre. Combien? La prison? 12 ans de prison. Vous savez c'est quoi 12 ans de prison? Mais même quand il était là en prison, il était écrit Ve'Hashem imo. Kol asher oseh Yosef, Hashem matzliach beyado. Ça veut dire que dans les moments de difficulté, Akadosh Baruch Hu est présent, d'une grande présence, pour faire quoi? Pour te donner la force de surmonter. Mais vous savez qu'est-ce qui est très bizarre? Quand Yosef devient le roi d'Égypte, Pharaon lui dit, tu seras... Il n'y a aucune personne en Égypte, Pharaon dit, qui peut lever le pied sans la permission de Yosef. Ça veut dire qu'il a nommé le roi d'Égypte. Depuis là, il n'y a plus le nom. Ve'akol asher oseh Yosef, Hashem matzliach beyado. Akadosh Baruch Hu disparaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fini les épreuves. La main. Il a fini la tyrannie. Yosef a passé beaucoup d'épreuves. Pendant les épreuves, on est là présent, comme les parents. Les enfants passent le bac, on est là, on est dur avec eux. Tu vas le faire, tu vois. Il y a d'autres, on dit, l'année prochaine, il va doubler. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il est là. Mais après, quand il a son bac, ou bien il est devenu ingénieur, ça suffit. Les parents disent, allez, va, réussis dans ta réussite, qui est quoi? Qui est l'élève, qui est la naissance, qui est le résultat des épreuves que tu as eues pendant que tu as grandi. Alors en Israël on dit Kaché ba'emunim kal bakrav. On a la difficulté pendant qu'on s'entraîne,
Mais quand il y a le combat, c'est facile pour nous. C'est quoi le combat? Le combat, c'est quand toi, tu deviens parent. Quand? Toi, tu deviens parent. La polarité, hop, elle a changé. Maintenant, c'est toi qui deviens responsable d'une famille. C'est toi qui deviens responsable d'une entreprise. C'est toi qui deviens responsable d'une association. Mais jusqu'à quand que tu as grimpé à ce stade de responsabilité, c'est dur. Plus c'est dur, plus tu vas monter en haut. La force de la personne, comme vous savez que moi je ne suis pas du tout pour la difficulté, la force de la personne est, pendant les moments qu'on appelle difficiles, prendre le bon côté. C'est ça la vraie sagesse qui est écrite ici. Pendant que tu vois le moment qui a l'air d'être un moment de rigueur, regarde la bonne phase de ce moment. Il y a toujours de bien dans le mal, il y a toujours du mal dans le bien. Tout est dans l'équilibre. Voilà, on est maintenant dans Tammuz. La semaine prochaine, il y a le jeûne, Yud Betamuz, Yudzain Betamuz, Yudzain Betamuz. On commence le jeûne. Il y a 3 semaines pas faciles. C'est la semaine prochaine. La semaine d'après? Dimanche. Dans 10 jours. Et après, on a 3 semaines qui ne sont pas faciles. Quelle semaine? Jusqu'à Tisha B'Av. C'est entre les 2 temples. Et le Hari Akadosh dit que ce moment-là, dans le calendrier juif, sont des moments qu'on ne doit pas trop sortir de la maison. Pourquoi? Parce que c'est 3 semaines que le Yetzer Hara se défoule dans la rue. Mais il s'attrape à qui? À ceux qui sont négatifs. Comme lui, il est négatif, il s'attrape au négatif. Mais les tzadikim, qui sont tout le temps dans le positif, il ne les voit pas. Ils sont transparents pour lui. Ils sont dans une autre vitesse, dans une autre fréquence, dans une autre dimension. Et pour passer de la dimension du mal au bien, il y a une clé magique. Vous savez comment ça s'appelle? L'amour. Aimer. Et Asher Yoav Yochiach. Celui qui est aimé, c'est celui qui va avoir les épreuves les plus difficiles dans sa vie. Et il dit, comment Akadosh Baruch Hu met l'épreuve à l'être humain? Et ça, on est obligé d'apprendre. C'est très important ce qui est écrit ici. Il doit, Akadosh Baruch Hu, il met la personne à l'épreuve par amour dans des choses secrètes. Que seulement la personne sait, c'est intérieur dans nos secrets intérieurs, il nous met dans des épreuves, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Le problème est dans l'éducation, de dire tu n'es pas aimé. Quand tu n'es pas aimé, tu cherches l'amour n'importe où. Notre éducation est tu es aimé. Il y a l'amour naturel qui s'appelle l'amour des parents. Elle est naturelle. Il ne faut pas chercher. Les parents aiment leurs enfants. Même s'ils crient dessus, ils les aiment. Si on est indifférent de quelqu'un, on ne l'aime pas. Mais si on est concerné dans ce qui se passe avec lui, on l'aime. D'accord? Cet amour-là est un amour caché. Pourquoi elle n'est pas cachée? Parce que les parents ne marchent pas dans la rue avec des panneaux « J'aime mes enfants, j'aime mes enfants ». On est les parents, c'est évident qu'on aime nos enfants. Après il dit « Ve'im lo ». Et si la personne n'a pas compris l'épreuve intérieure, qu'est-ce qu'il fait? « Mochicho ben o avav ». Il le met à l'épreuve entre les gens qu'il aime. Quand on est dans des épreuves, quand quelqu'un nous met à l'épreuve entre les gens qui nous aiment. Ah, qui nous aiment. Disons, par exemple, il nous met à l'épreuve, par exemple, dans la famille. Il nous met à l'épreuve, par exemple, entre des amis de l'unité de l'armée. Il nous met à l'épreuve entre les gens qu'on aime. Dans l'association. Ça veut dire quoi, des difficultés avec les gens qu'on aime? L'épreuve, non, l'épreuve ça veut dire que par exemple. Personne qui était chère au cœur,
l'épreuve à ça. Pourquoi? La paix. Parce que, par exemple, quelqu'un a été vexé devant les gens qu'il aime, Que tu adores. il doit vite changer la polarité et comprendre, j'ai autour de moi des gens qui me soutiennent. Donc l'épreuve est d'amour, puisque je suis soutenu. Exemple. Un enfant, Kras Veshalom, j'ai maintenant une histoire comme ça. Un couple veut se marier. Très bien. J'ai fait ce qu'il faut, on a fait le fiançailles. Et maintenant ils me disent, mais on a un découvert de 10 000 shekels. Et ça nous embête, et ça nous attaque. J'ai parlé avec les parents. Je leur dis, les enfants, ils ne vont pas commencer leur vie avec un découvert. Couvrez le découvert. Les parents, ils ont dit, aucun problème. Un mariage coûte 150 000 shekels, à peu près, grosso modo. Des deux côtés, je parle ensemble. Encore 10 000 shekels, ça va. Et les enfants, ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais tout le temps j'étais à l'épreuve, je leur ai demandé, tout le temps ils ne m'ont pas donné, j'ai dû lutter tout seul. Mais il y a un moment. Il arrive un moment. Dai, tu te maries. Ça y est, les parents, ils ouvrent le cœur et la poche. Pourquoi? Parce que ça y est, ils savent qu'ils te mettent dans l'eau et tu vas naviguer de ce moment-là tout seul. Ça veut dire que nous sommes entourés d'amour. Sauf qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Jugement, self-jugement de soi-même négatif. Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Au lieu de grandir et comprendre qu'on m'aime, je me suis dévalorisé en pensant qu'on m'aime pas. Dommage. Regarde autour de toi, tu vas voir. Les gens t'aiment. Accepte. Je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le deuxième degré qu'Akadosh Baruch Hu met la personne à l'épreuve. Ou en acceptant de recevoir l'aide. Exemple. Un couple, un jeune couple, 1 an, 2 ans, ils se débattent, et ils sont arrivés à un découvert 50 000 shekels par exemple. Pour eux, c'est la fin du monde. Là, brûle. 50 000 shekels pour un couple, c'est la fin du monde. Et les parents disent, Yavente, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin d'un peu d'argent? On va vous donner. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, l'argent qui devient acide à la banque? Qu'est-ce qu'on va donner après 120 ans? Qui souffre plus? Les parents qui veulent donner ou l'enfant qui ne veut pas recevoir? C'est l'enfant qui veut pas recevoir. Non, les parents qui veulent donner. Non, l'enfant. souffre pas si tu veux donner. C'est l'enfant qui veut pas recevoir. Qu'est-ce que tu dis, Romani? Les deux. Non, plus qui plus? Ah, c'est Faut pas accepter. Les parents. C'est l'enfant qui veut pas recevoir. c'est l'enfant, moi je dis les parents. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais les parents. Les parents qui veulent donner et l'enfant ne veut pas recevoir, c'est une souffrance qu'on ne peut même pas expliquer. Mais c'est sûr qu'ils souffrent. Les parents, Ça leur fait de la par peine, les parents. détournement, peuvent arriver. Je parle maintenant du sentiment qu'ils ont. Et c'est quoi le sentiment? J'ai la possibilité d'aider mon enfant et lui il ne veut pas recevoir. Il va pas. Alors on se dit, mais il souffre pour rien. Et il souffre pour rien. Ils ont raison parce que dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai mis à l'épreuve, La portée de mais autour des gens qui t'aiment. Ça veut dire qu'ils sont là pour t'aider. Reçois-les, c'est tout ce qu'on te demande. Très difficile de recevoir. Parce que nous sommes dans une éducation complètement tordue, Pourquoi? que la polarité est complètement à l'envers, et ceux qui veulent nous aider, on fait la guerre avec eux, et ceux qui nous font du mal, on est gentil. Exactement. Tu vas à la banque, comment tu parles avec celle qui va te donner? Tu es gentil avec elle. Mais ta mère qui veut te donner, mais maman, qu'est-ce que tu crois que je suis pas adulte? Qu'est-ce que c'est ça que tu me... Tu cries sur celle qui veut te donner et tu supplies celle qui veut pas te donner, ça va pas du tout la tête. Mais ça, vous savez qu'est-ce que ça fait? C'est ça. C'est le technique, Pourquoi? c'est la technique moderne En fait, c'est de enfoncer la tête des gens dans le sable. c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Bien sûr que c'est l'orgueil. S'ils veulent pas accepter. Et Mekabel, et si il va recevoir ça, ça va Veimlo. Et si la personne n'a pas encore compris cette épreuve d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu?
Mochicho begalui lenekol. Il lui fait une épreuve Encore plus. étalée devant tout le monde. Ah là là. Pas à côté de ces gens qu'ils aiment, pas en cachette entre les deux. Maintenant, c'est devenu l'épreuve comme ça, devant tout le monde. Et là, c'est très très Mais dur. là, c'est ça. Ça, c'est plus grave. Parce que là, on est à l'épreuve devant les gens qui nous aiment Voilà. et devant ceux qui nous aiment pas tellement. non plus. C'est comme les frères de Yosef, quand ils sont arrivés en Égypte, ils pensaient le trouver, vous savez où? Au cimetière. Dans des endroits pas tellement agréables. Et à la fin, ils l'ont trouvé roi d'Égypte. Ils ont eu l'amour vers lui ou la haine? La haine. La haine. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda est venu pour le... Il lui a dit, Kamocha ke Paro, toi tu es comme Pharaon. Comme ça il lui dit. Le fils de Yosef Menaché, il dit, qu'est-ce que il a écrit sur mon père? Qu'est-ce que ça veut dire? Yehuda, il a tapé le pied, il a tranché l'Égypte en deux. Et Menaché, le fils de Yosef, il a tapé du pied aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon est tombé de son siège. Le commencement de la Géoula a commencé. Et il dit, et s'il a accepté l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu pour le faire monter, évaluer dans son être, c'est bien. Et sinon, vous savez, il y a des gens, on leur donne des épreuves, ils s'en foutent, ils veulent pas, ils se laissent aller. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Et ça, il faut bien graver dans sa tête. Maniachoto, velo mochiachoto. Akadosh Baruch Hu le laisse tranquille. Celui-là, c'est pas un berger. Celui-là, c'est un mouton. Il laisse tranquille. Oui, Ça, c'est pour celui qui ne veut pas. Il le laisse tranquille. Celui qui veut pas. Il le met plus aux épreuves. Ça suffit. Vous savez pourquoi? Ça suffit. Veozevoto, shilech veyase et retsono shelo. Vous savez ce que ça veut dire? On dit à la personne, Fais ce que tu veux. laisse-moi tranquille. Bah oui. Vous savez, si c'est dans les arts martiaux, le maître lui dit, fais-moi plaisir. Arrête de venir. C'est pas la peine. Pourquoi? Chaque fois qu'il reçoit un petit coup de pied, aïe, 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 vous me frappez, qu'est-ce que je vais faire? Il va à la presse, il pleure, qu'on le frappe et tout. C'est pas la peine, mon fils. Tu restes avec nous, c'est pas la peine. Bon, d'accord, il le laisse pour un moment, après il revient en Gilgoul. Non, mais t'as pas compris, mais la personne, elle va où? Elle va au fond du trou. Oui ou non? Puisqu'elle le Rabanit, laisse. moi je parle de la façon de l'approchement qu'on a vers son... Non, vers son prochain. Si Akadosh Baruch Hu accepte le comportement, il n'est pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu Shalom le tue ou Akadosh Baruch Hu le punit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il le laisse. Tu veux être dans ton erreur, Voilà. sois dans ton erreur. C'est pas une indifférence de la part d'Akadosh. Non. Non, parce que ça. Ouais, mais alors il va continuer à vivre dans l'erreur. On pourrait croire qu'il y a l'indifférence aussi. C'est ça qui est embêtant. Non, parce qu'il a tout. Akadosh Baruch Hu est la miséricorde même. Et il voit que si une personne n'arrive pas à résister la rigueur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, c'est pas la peine mon fils. Toi tu ne seras pas pilote d'avion. C'est tout. Qu'est-ce que je vais être? Ce que tu veux. Va à ton sort, on dit. Va, fais ce que tu veux. Mais ceux qui résistent, ils vont devenir des pilotes d'avion. Dans le peuple d'Israël, c'est exactement la même chose. Une personne se dit, ah, je vais être Talmid Chacham, je vais être un Rav. Moi, je dis aux gens, laisse-le faire. Pourquoi? Parce que dès qu'il change de place, en étant élève, on regarde le rabbin, on est 20 contre 1. Alors, on a beaucoup de choses à dire, hein, les jugements, les trucs. Mais un jour, le Rav, il te dit, viens mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça y est, je te laisse la place. Alors l'élève devient un Rav. Il voit 20 personnes devant lui. Ah, où est la langue qui parlait tellement? Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est tue. Pourquoi elle s'est tue? Parce que ce qu'on voit de là, on ne voit pas de là. Ce qu'on voit de là, on ne voit pas de là. Qu'est-ce qu'il veut faire le Rav? Il prend son élève. Il travaille dur avec lui. Comme moi, je suis dur avec Gila. Hein, Gila? Je suis dur avec toi. Rentre, dis-leur.
Mais pourquoi? Parce que je sais qu'elle est capable. Je m'en vais en vacances. Elle vous remplace. Je suis tranquille. Elle est là, exactement comme le Rav. Sauf qu'elle a goul-goul sur la tête et moi j'ai un chapeau. C'est la seule différence. Et encore une petite différence, j'ai une barbe là. Elle n'a pas de barbe. Mais ça, il faut résister. Des épreuves, pas toujours faciles. Alors toujours, je lui dis, maintenant on est dans les cours pratiques. Elle me disait au début, Rav, c'est quoi les cours pratiques? Je dis, les cours pratiques, c'est quand on fait face à des épreuves pas tellement agréables. J'ai dit, maintenant on est dans le cours pratique. Si on dépasse le cours pratique, qu'est-ce qui se passe? On re-rentre dans quoi? Dans l'étude. Encore une fois, on a étudié un certain degré, et hop, encore une fois, le cours pratique de la vie. C'est la vie. Si le Rav, il aime son élève, il va lui faire des cours pratiques ou pas? Il le prépare à quoi? À sa destination. Mais si le Rav, il dit non, non, c'est pas la peine, moi je vais passer à ta place le cours pratique. Après l'élève, quand il doit affronter dans sa vie ce qu'il doit affronter, il n'est pas capable. Alors c'est comme ça qu'on construit des élèves. Mais Kitsu, le cours d'aujourd'hui est la compréhension qu'en effet, les épreuves dans notre vie sont des signaux d'amour. Et non pas des signaux des chas v'shalom. C'est dur à supporter. On se met sous la vague dans la Rabanit, d'un côté c'est dur, de l'autre côté On grandit. c'est mou. On grandit. On grandit, C'est mou. On grandit, on se renforce. Les épreuves, ça Vous savez qu'est-ce que c'est que quand on a 50 ans, il y a des gens à 50 ans, c'est encore des petits bébés, le pauvre. Ils trouvent pas leur travail. Et il y a des gens à 50 ans, c'est du solide. Nous, qu'est-ce qu'on préfère à 50 ans d'être? Mou ou solide? Solide. Nous, qu'est-ce que tu vas faire? Toute ta vie, tu vas éviter les épreuves. Tu es très intelligent, mais à 50 ans. Quand j'étais jeune, je disais à ma mère, maman, dis à tes enfants de te donner de l'argent. Mais dis les pauvres, les pauvres. Et moi, bon, Hachem, je travaillais. Je lui ai dit, tu sais ce que tu fais? Tu les affaiblis. Tu les affaiblis. Je dis pourquoi? Je dis parce que tout le monde, on va grandir. Qu'est-ce que tu crois qu'on va rester 10 ans, 8 ans? On va grandir. Et quand on grandit et on ne sait pas avoir l'épreuve, à 8 ans, on a 1000 shekels d'épreuves. Après, quand on grandit, on a des épreuves, même les gens riches. Vous croyez que les gens riches, ils n'ont aucune épreuve? Eux, ils ont des épreuves, 1 million, 10, 20, 30. Il faut résister. Qui a la force de résister? Vous allez voir les histoires des riches. Beaucoup d'eux sont quoi? Ceux qui sont débattus, on dit? Ceux qui se sont battus pendant leur enfance. Ils se sont battus pour 100, pour 1000, pour 10 000. Ils ont surmonté. Un jour, tu as 50 ans, il y a une vague de 5 millions qui passe au-dessus de ta tête. Tu la regardes. Hello, how are you? Hop, elle passe. Un autre, vient la vague. Elle le prend comme un poisson et il coule dans l'eau. Pourquoi? Est-ce qu'on l'a aimé quand on a évité les épreuves pour lui? Non. Alors des fois je dis aux parents qui voient un fils qui passe beaucoup d'épreuves, je leur dis regardez le berger. Ne regardez pas l'épreuve. L'épreuve c'est juste comment on dit, l'éclat de lumière qui sort. Mais qu'est-ce qui se passe dedans, dans le noyau? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fruit, un vrai fruit qui va devenir un arbre un jour. Lui, qu'est-ce qu'il a dans lui? Il a de la force. Et ça, on peut donner seulement quand on a la compréhension de quoi? Que c'est de l'amour propre. C'est pas de la haine. Pourquoi quand tu vas dans le gym et ton entraîneur, il te frappe, pourquoi tu dis, ah, comme il est gentil, il me forme? Et quand ta mère te donne une gifle, c'est fini. Elle m'aime pas. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est quelle est la différence? Celui-là, il a la ceinture noire, elle a la ceinture là, de cuisine. Comment ça s'appelle? Le tablier de cuisine. Elle aussi, il a un nœud derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Mais ma mère. Oui, ta mère. Ton père, oui, il est là. Il veut pas ton mal.
Et ça, c'est une grande, grande étude pour la vie. Que la personne sache qu'on est aimé par les cieux, tout le temps. Et si, Chaz v'Shalom, dit le Rambam, que si 40 jours, une personne n'a pas eu une épreuve, doit pleurer et dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu m'as oublié? 40 jours sans épreuve. D'après le visage que je vois ici des gens, on est tous bien aimés. Hein. On n'a pas des 40 jours, on a des heures de... Vous savez, quand je leur enseigne ici la médecine, à l'école, je leur dis, vous savez, c'est quoi la vraie guérison d'une personne? C'est de lui enseigner l'acceptation de sa situation. C'est vrai. C'est pas facile, c'est pas facile. Accepte, par exemple, une personne elle a la tension haute, par exemple, au lieu d'aller et de lutter contre, et de, Ça sert. Ta tension, elle va descendre. Ça sert à dis, rien. j'ai la tension, très gentil, on est heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans le mal du bien. Regarde le bien, pourquoi tu regardes le mal? Et si tu vas effacer le mal, vous savez ce que tu vas effacer? Le bien qu'il y avait dans le mal. Le mal vient avec du bien. C'est le miel. Si tu jettes le mal, qu'est-ce que tu as jeté? Le bien. Le bien aussi. Alors, à quoi ça sert? C'est tous les fruits du monde, vous savez, tous les fruits du monde, plus l'écorce est dure, plus le fruit dedans est nourrissant. Vous savez ça? Donc le Yetzirara, c'est un bien. C'est super bien, pas bien. C'est le meilleur ami de l'être. Pourquoi? Qui le fait grandir, l'être? Exactement. Le Yetzirara. Le Yetzirara. Ah, pourquoi tu t'énerves avec lui? Ah non, il faut l'éliminer. Mais si tu élimines le Yetzirara, Et on grandit plus. tu meurs. Au contraire. Tu n'auras plus d'épreuves. Ah oui. Non, et tu auras plus d'épreuves, ça veut dire que tu ne vis plus. Voilà. Parce que la vie, c'est quoi? C'est des épreuves. C'est des épreuves. La polarité. C'est l'échelle. Si on n'a plus de barreaux dans les échelles, ça veut dire qu'on est arrivé au top. On ne peut plus monter. Qu'est-ce qu'on attend? Mais s'il y a encore un barreau, ça veut dire quoi? Qu'on peut monter, monter, grimper, grimper. Et bon, Hachem, arriver à des sommets et des hauteurs magnifiques. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut accepter ses échecs? Bien sûr. Bien sûr. L'échec rabbinite est quoi? Une polarité de réussite. Qu'est-ce que vous croyez? Que l'échec continue à vie? Non. Une épreuve, on a réussi. L'autre, moins. L'autre, on a réussi. Je vais vous donner un exemple du jeu des échecs. Vous savez, l'échec, Emma? Quand on fait les échecs, on sait qu'à la fin, le but c'est de gagner l'arène. C'est le but, de gagner l'arène. Ah oui. Mais pendant qu'on fait les démarches, on dit? Les démarches? Les démarches, quand on fait les mouvements, quand on joue, on sait qu'on va être éliminé. On va nous prendre un pion, on va nous prendre... La tour. C'est pas des échecs, ça, quand on nous prend les pions, la tour. On peut rester tout le temps avec tous les soldats. On ne peut pas rester. Donc ce soldat, si à la fin j'ai gagné, c'était un échec ou c'était une réussite? Donc il n'y a pas d'échec dans la vie rabbinite. Il y a juste des polarités. Oui, rabbinite. En fait, je voudrais juste raconter celui qui a inventé l'ampoule électrique. Il est arrivé après 2000 essais. 2000. Alors il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Après 2000 échecs, comme ça, vous avez réussi? Il dit non, j'ai pas eu d'échec. C'était un processus en 2000 étapes. Oui, c'est exact. C'est exact. Dans la vie, il ne faut pas se désespérer. Pourquoi? Parce que chaque fois on passe une épreuve, si on n'a pas bien passé l'épreuve, on a eu un échec, ça veut dire que juste cette étape a été négative. Mais la prochaine étape est positive, puisque le but à la fin c'est de vivre. Alors il n'y a pas d'échec, Rabban. Il y a juste des polarités. Quand un enfant Disons qu'il ne faut pas le vivre comme un échec.
échec. Quand un enfant a un échec, il faut Donc, lui dire seulement que que je j'ai t'aime. pas repris. Vous avez entendu ce qu'a dit Alain? L'étude d'aujourd'hui est, si un enfant a eu un échec, la seule chose qu'on doit lui dire c'est on t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Je vous aime.